Voilà. Tov. Rabotai. Bonjour Rav, vous allez bien? Shalom Yehuda. Bon, Chava. La foire de Paris, comme c'est Après, il y a des Juifs qui veulent étudier. Tov. On va commencer par ce que vous avez devant les yeux du Rav Menachem Kasher. Le Rav Menachem Kasher est quelqu'un qui est très important dans l'écriture de la délivrance du peuple juif. Il fait partie de ces rabbanim, élèves du Rav Zvi Yehuda, qui a écrit ce qu'on appelle la Tkufa Agdola, et il parle justement de toute la période avec des témoignages sur notamment la guerre des 6 jours. Bref. Et il a écrit une élégie funèbre à la mort d'un Rav, justement, qui va être qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui, qui est le Rav, comme j'ai dit, le Rav Menachem Ziemba ou Zemba. Il a fait. C'est une très bonne question parce que, d'abord, je vais te rassurer. Pourquoi c'est très important pour moi d'en parler? Parce que personne ne le connaît. Enfin, personne, c'est un petit peu présomptueux, mais très peu de gens le connaissent. Et on va voir, avec quelques éléments que je vais évoquer, combien il est important et il est phénoménal dans Hashem Ikom Damo. Et puisque justement nous sommes en train le Yom HaZikaron, la Shoah a été avancé, donc c'est aussi pour ça que je veux d'Afka parler de lui. Voyons ensemble d'abord ce que nous dit le Rav Kasher, quelques mots, et après on va essayer de rentrer un petit peu plus dans la connaissance de ce Rav. Mekarov Igia Hashemua Ayuma Machrida Kigaon Dorenu. Il m'est arrivé cette nouvelle absolument terrible que un grand de notre génération, Sar à Torah, Arav Red Menachem Zamba Zetzal, donc ministre de la Torah, le Rav Menachem Zamba Zetzal, Rav Be'ir Varsha, qui était Rav dans la ville de Varsovie, Nafal Chalal Beyadeh Arotzchim Apraim, est tombé entre les mains de ces meurtriers absolument sauvages. Évidemment, il s'agit des nazis. Caché la Hashlim Imametziyut Amaraz. Combien est-il difficile de se résilier, d'accepter cette réalité absolument amère. Zelo Gvar Samachnu ala Besora Atova, Shala Beyado Leitnatzel Mitzofane Achayot Vatemeot. On avait déjà une bonne nouvelle qu'il avait réussi à échapper. De quoi parle-t-il? Pour l'instant, on ne sait pas, on va voir de quoi il retourne quand je vais vous donner quelques éléments. On avait le sentiment qu'il avait réussi à échapper à ces nazis, à ces bêtes absolument immondes et impures, ou pitom, et soudainement, nidhamnu lishmoa amaatsiva vamachriva, et malheureusement, nous avons eu cette nouvelle absolument terrible et qui fait très mal, que Gaon Israël einenu gvar b'chaim. Il n'est plus en vie. Caché, beitim alalo, la'aroch evel yachid. Cette phrase, je la trouve absolument exceptionnelle du Rav Kasher. Il est difficile en notre temps, dans ces temps-là, de faire un deuil individuel, quand il faudrait, au bout du compte, faire un deuil national. J'ai coutume de dire, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées ces derniers jours en référence justement à Yom HaZikaron, la Shoah. Et encore une fois, on va parler uniquement d'un point de vue de la Torah. L'une d'entre elles a été la question, est-ce qu'on a le droit, au bout du compte, de participer à ce deuil national, à cette cérémonie, cette commémoration nationale, le 27 Nissan, cette année, comme vous savez, avancée, puisque nous n'avons pas le droit de nous endeuiller ou nous attrister au mois de Nissan. Et j'ai souvent répondu à cette question que, effectivement, il y a un problème au niveau de la halakha, mais il y a une faute plus grave que de se poser cette question, c'est de se couper de la misère et de la détresse du peuple. Par conséquent, pendant 2-3 minutes, le peuple, j'ai coutume de dire, ne fait pas de la shonara, il se tient debout et il se remémore ce que les goïms ont essayé d'atteindre la dignité du peuple juif dans la plus cruauté, la plus extrême. Il est évident qu'on participe pleinement à cette tristesse. Cependant, de mémoire, je ne sais pas si c'est toi qui nous l'as dit ou le Rav Zini, mais ce jour-là, il a été fixé par les politiques, en dépit du bon sens, parce qu'en effet, c'est pendant Nissan.
Et c'était même des gens de gauche, apparemment. Non, ils ont- Chaque année, c'est pas pendant Nissan? C'est chaque année pendant Nissan? C'est toujours c'est le 27 Nissan, la date a été fixée. Non, mais la réalité, c'est que il faut juste avoir en mémoire que le souvenir, la commémoration réelle de la Shoah, c'est le 10 Tevet. D'accord? Les rabbinim ont fixé la commémoration par le biais du Kaddish Akralis, qu'on appelle la commémoration de la Shoah, le 10 Tevet. Et il y a quelque chose d'absolument, j'ai rarement de critiques dans l'essence même de l'État d'Israël, sauf sur ce point-là. À savoir que la raison pour laquelle ils ont fixé le 27 Nissan, je le rappelle, d'abord, ce n'était pas à la base de 27 Nissan, c'était Pessah. Et quand on ne pouvait pas évidemment célébrer, commémorer la Shoah à Pessah, donc on l'a fait une semaine après. Pourquoi à Pessah? Parce que le lendemain, c'est l'anniversaire de Amalek Marshemo Bezichro, l'anniversaire de Hitler. Et par conséquent, la volonté des SS, c'était de démanteler, d'exterminer, de mettre fin au ghetto de Varsovie. Et que par conséquent, les Israéliens, enfin la population à ce niveau-là, pour prétexter que eh bien, nous n'étions pas tous partis comme des moutons à l'abattoir, la preuve, il y a eu aussi des héros. Et c'est pour ça que c'est le jour du souvenir de la Shoah et de la Gvoura, pour mettre en valeur ceux qui se sont révoltés à la révolte du ghetto de Varsovie. Et ce qui est profondément, évidemment, terrible dans cette idée, c'est de laisser entendre qu'éventuellement, tous les 6 millions de Juifs qui seraient décimés pendant la Shoah n'ont tous pas fait preuve d'héroïsme. Il est évident que c'est profondément scandaleux que des enfants de 5 ans à 10 ans, 1 500 000 enfants juifs, comment ont-ils eu le culot de ne pas prendre des armes et de se battre contre les Allemands? Tu dis ça comme des nourrissons. Des nourrissons qui n'ont pas pris les armes pour se battre contre les Allemands, c'est évidemment scandaleux, n'est-ce pas? Il a fait. C'est pour ça que je suis très virulent par rapport à ce point. Mais malgré tout, quand on va essayer d'évoquer justement la révolte du ghetto de Varsovie, il est souvent évoqué avec des noms qu'on peut tout à fait honorer, comme Mordechai Anilevitch, etc. Mais il m'a semblé important d'évoquer justement ce nom du Rav Menachem Zamba, parce que il va être dans le ghetto de Varsovie et il va donner, on va le citer tout à l'heure, on va voir des témoignages qui ont été rattachés, qui montrent encore une fois l'héroïsme, la vigueur, la ferveur, la valeur de ce Rav à encourager les Juifs à se battre. Mais il y a quelques temps de ça, on a étudié plusieurs fois des textes d'un Rav du ghetto déjà. Le Hagmon de Piasetzna, le Esh Kodesh, qui était un des Ravs du ghetto de Varsovie, mais plus dans le domaine de la Chassidoute, mais en l'occurrence le Rav Zamba est une grande autorité au niveau de la Halacha. D'accord? D'où vient peut-être tu vas le dire après. Okay. Zamba. On va en parler, on va le dire. En tous les cas, et c'est pour ça que c'est quand même assez fascinant le fait que, vous voyez, et vous n'êtes pas les seuls. Moi-même, il y a quelques années, je ne le connaissais pas. Et quand j'ai commencé à chercher, à découvrir, j'ai vu ce nom. Et comme personne ne le connaît, il faut le connaître. C'est la meilleure manière de pouvoir essayer de garder son nom, encore une fois, vivant. Bien sûr. Caché, donc nous dit évidemment le Rav, donc la Aroch Evel Rabim. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure justement de cette problématique du 27 Nissan? Parce que comme j'ai coutume de dire, à mes yeux, il faudrait faire un jour de souvenir de ce que les Allemands notamment ont fait contre Israël, mais pas un jour dans l'année, 365 jours dans l'année. Je me rappelle quand j'enseignais dans une école primaire et je voulais offrir à des enfants une feuille comme ça avec qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Des événements, et en l'occurrence des événements juifs. Parce que, bon. Et quand je regardais, je cherchais, alors qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire? Comme on dit en yiddish, c'était Rasra. Pourquoi c'était Rasra? Parce qu'au bout du compte, quels étaient les événements qu'il y avait à célébrer chaque jour? Alors, le jour de ton anniversaire, il y a eu le pogrom de machin, il y a eu l'assassinat du Rav machin, il y a eu. C'est bon, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. On a 365 jours par an, on pouvait célébrer. Israël, 365 jours par an, qu'Israël se porte bien, fleurisse et aide le monde entier par toutes nos innovations et nos merveilles. C'est le plus beau pied de nez, c'est un mot très doux. Aux Allemands. Il y a été au cours d'hier. Non. Je ne sais pas si tu as entendu la question, la remarque de Arnaud. Je peux lui dire qu'il n'a pas écouté le cours d'hier. Par contre, non, c'est pas un problème. Le cours que j'ai fait hier, le cours que j'ai fait hier, dont le titre est l'unique réponse à la Shoah, c'est au bout du compte la manière de démontrer
que le seul nationalisme qui a un sens, et j'ai rappelé en plus le texte de Lévinas dans les noms propres, son nom, justement par rapport à la Shoah, le seul nationalisme qui a valeur, qui a sens et qui peut donner réellement réponse à l'humanité et à de telles horreurs, c'est Am Israël, c'est Eretz Israël. Donc on est en plein dedans. Mais donc, je suis arrivé au bon endroit. je ne vais pas aujourd'hui me concentrer là-dessus. Donc, bref, je poursuis. Donc, en tous les cas, ce deuil évidemment national, les konen, donc pleurer, les aspides et de se réunir les mais od de Torah, pas qu'un seul, des centaines de grands en Torah, Gdoshen, Elion, des êtres de sainteté supérieure, ou meot alafim, ou millionim, des centaines de milliers, de millions de juifs, chez Nergou, Venishretu, qui ont été tués et assassinés, Bechol, Mine, Mitot, Meshunot, Ketson, Tevach, Yoval, comme un troupeau, au bout du compte, qui a été massacré, encore une fois, par des morts absolument étranges et inconcevables. Kol HaTorecha, Bemloa Nitkayma Ben, tous les remontrances, tous les plus grands supplices leur ont été infligés. En Bekoach, on n'a pas de possibilité humaine. On pourra encore une fois lire des livres, des encyclopédies. Je me rappelle toujours de ce que disait Elie Wiesel en disant j'ai l'impression d'avoir tout écrit sur la Shoah et à la fois pas assez. On n'a jamais suffisamment écrit là-dessus. On ne peut pas le décrire, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas le vivre. On ne peut pas, c'est impossible. C'est ce qu'il nous dit. On ne peut pas dépeindre la brisure qui est la nôtre. Et encore plus, au bout du compte, face au décès de ce Rav qui a été assassiné. Évidemment, Zé Ayam Shel Tsarot, c'est une mer de misère, de détresse, chez Allah Atsavarenu, qu'on a jusqu'au cou. Aïdiot Amachridot, Amegiot Elenu. Toutes ces informations, parce qu'encore une fois, quand le Rav Kasher s'exprime, on est encore en plein milieu de la guerre. Il est en Israël, mais on est en plein milieu de la guerre. Je vais demander quand datait le texte. Ce texte est des années 40. Quand le Rav est mort au démantèlement, donc en 43, et il fait cette élégie funèbre. Quand on va parler justement comment est-ce qu'il est décédé, comment est-ce qu'on l'a retrouvé, comment est-ce que plus tard on va pouvoir mettre ses ossements, sa dépouille en Israël, on va y revenir. Dans tous les cas, on est à peine en train d'imaginer, d'entendre de ce qui a pu se passer, de ce qui peut se passer vers Treblinka. Il a laissé des écrits, le Rav Zumba. Il a 3 écrits qui sont. Il a énormément d'écrits qui sont je vais le dire tout à l'heure, mais qui sont en manuscrit, qui ont disparu totalement. Mais il faut comprendre qu'il a commenté tout le Rambam. Il a commenté toute la Gemara. On le sait, il y a des gens qui témoignent de ça. Il y avait des écrits, il y avait des manuscrits qu'il avait prévu de publier qui ont tous été brûlés. Ça veut dire qu'on a, encore une fois, une personnalité hors pair, avec une connaissance hors pair. Il y a quelques écrits qui existent de Halacha sur Hébreu qui existent, et notamment les lois sur le Kiddush Hashem. Comment sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, et on va y revenir encore une fois. Je vous livre juste, pour l'instant, quelques mots du Rav Kasher et on va développer. En tous les cas, donc Yom Yom, Zeshanim Achadot, des années, Ikshu et Libenu, ils nous ont tellement, au bout du compte, vous savez ce qu'il est en train de nous décrire ici, quand on frappe quelqu'un, il a mal. Et puis à un moment donné, ils ne sentent plus la douleur. Et bien, ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont tellement frappé, Ikshu et Libenu, ils ont rendu notre cœur dur, Vegdishu et Adam be orkenu. Ils ont sanctifié ce sang dans nos veines, Makor adamaot nityabesh. Là où on pleurait, ça s'est asséché. Tellement la douleur est grande, c'est vrai, à un moment donné, quand on voit les... Pardon? Rav, il n'y a pas écrit Ikrishu comme un karish d'âme, un caillot dans le sang. Le sang il est devenu dur, mamache, qui ne bougeait plus. Oui, mais pourquoi tu. Attends une seconde. J'ai l'image, on dirait. Ikrishu, le sang qui a été versé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on n'a plus la possibilité de pleurer tellement on souffre. Oui, bien sûr, pas avec des choses, Vera. Alev nechavetz, verikshia nefesh, ki elumtu. Le cœur, encore une fois, s'est recroquevillé. Les sentiments, c'est comme s'ils n'existaient plus. Il n'y a plus de sensibilité. On est devenu insensible à la douleur. D'accord?
Quand on peut pleurer, au moins tu peux, voilà, tu peux déverser cette tristesse. Mais là, on ne l'a plus. De la même manière, nous dit le Rav, que moi, Yehudim, Bemitzraïm, comme les Juifs en Égypte, chez Amorou, Chachamenu, Alehem, les Psikata Zutarta, dans le Midrash, qui a dati et machovav, je connaissais, je savais leur douleur, les fichiers en basaramet margish beizemel. Quand on est vivant et qu'on a une blessure, alors on a mal, on sent cette souffrance. Mais quand la blessure, quand le corps est mort, est devenu de la viande au bout du compte avarié, elle ne sent même plus cette réalité-là. Tout à l'heure, tu as commencé à dire quelque chose, et je crois que j'ai loupé la fin, pourtant je suis bien là. Tu dis qu'il y avait une chose dans l'État d'Israël qui te profondément, ça t'arrive jamais, tu as dit. J'avais une critique sur l'État d'Israël. Le choix de cette date. Le choix de cette date et la volonté, au bout du compte, de mettre en évidence, de mettre une critique à l'égard de ceux qui ont été, c'est une volonté du nouvel Israélien, de dire, on récuse ce juif. D'héroïsme. Oui. L'Israélien. C'est-à-dire qu'on sépare les héros des autres. Exactement. Les héros étant ceux qui ont. Ceux qui sont battus, ceux qui ont pris les armes. D'accord. Et si c'est, alors, est-ce que c'est critiqué aussi par tous les rabbins? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on le célèbre à ce moment-là et pourquoi les rabbins n'ont pas fixé d'autres dates? Je dis, ils ont fixé. Alors pourquoi on le fait quand même Alors comme j'ai dit, on ne veut pas se couper du peuple. Okay. Puisque l'État a fixé cette date, donc on ne se coupe pas du peuple malgré tout. Mais le jour où, j'ai envie de dire, on se remémore de tout ce que ça signifie la Shoah, c'est le dit évêque. Ok, merci. Avalani yadati et machovav. Je connaissais leur douleur. Ve'em atzmam enam margishim. C'est qu'on a un tel niveau de souffrance qu'on ne sent plus la souffrance. Et Akash Baruch dit, mais je connais leur souffrance. Même s'ils ne la ressentent plus, je la sais. Gamken, anu einenu margishim et atzarot bechol omkan ve'ekefal. Même nous ne ressentons plus cette douleur dans toute sa splendeur. C'est impressionnant quand même de savoir, encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas le terme de cérémonial dans ces commémorations me gêne profondément. Parce qu'au bout du compte, certains fixent des cérémonies avec un seul objectif, est-ce que j'ai réussi à te faire pleurer? Mais il y a quelque chose qui est très gênant là-dedans et qui est presque même vulgaire. C'est-à-dire l'objectif d'une cérémonie, ce n'est pas une commémoration, en tout cas pas d'un point de vue de la tradition juive. C'est-à-dire qu'on est en train d'évoquer que, justement, l'espoir de ces juifs, qui est en plein milieu, que ce soit à Terenzistat, que ce soit même à Bergen-Belsen, on va y revenir, qui au bout du compte, ont, malgré tout, essayé de se marier, de faire des enfants, de construire quelque chose dans le Kishanaïch, dans la fournaise. C'est-à-dire que, presque heureusement, qu'on ne connaît pas suffisamment la situation dramatique dans laquelle on a pu se trouver. Ça, en tous les cas, dans cette situation tragique absolument dramatique, je saute quelques lignes. Achre ptirato, donc, il faut comprendre, pour qu'on comprenne un petit peu aussi qui est le Rav Zamba. Achre ptirato, c'est la strophe les deux dernières lignes en bas. Après le décès du Rosh Hagolah Rabbi Chaim Ozer, Zecher Tzadik Kadosh Libracha mi Vilna, un grand Talmid Chacham, je passe maintenant, ce n'est pas le sujet. Yadou Chachmei HaTorah, les grands sages de la Torah, savaient que Rabbi Menachem Zamba Zatzal ou Meor Hagolah, ils l'ont reconnu comme étant la luminosité en provenance de l'exil. Je réitère la question qu'on a évoquée au tout début de notre étude. S'il est aussi important, si c'est une lumière aussi intense de l'exil, pourquoi? Et c'est ce qu'il va dire. Ayulo Kishronot, et on va y revenir, il avait des talents exceptionnels. Chez Siglou, Liot Gam Lemanik Israël, qui lui ont donné la possibilité de diriger Israël si l'Oulenifkeda Petilat Chayav, si la flamme de sa vie n'avait pas été coupée, s'il n'avait pas été parachevé trop tôt. Be'etzem Takfa Vazarazu Mispar Shanim chez Nitforsem Be'olam Atorani, il avait déjà commencé à être connu, à être reconnu comme tel. Malheureusement, la Shoah évidemment a tout arrêté. Son nom était, sa réputation déjà le précédait. Amon Bet Israël, et justement, beaucoup dans le peuple juif, lo yedou velo shamu arbe alodotav. Beaucoup dans le peuple juif ne le connaissent pas et n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, il faut qu'on essaye, effectivement, c'est ce que va faire le Rav un petit peu, qu'on essaye justement pour que Am Israël puisse honorer sa mémoire, alors on se doit de le connaître. Pour ça, je vais commencer à donner un certain nombre d'informations. Je profite par la même occasion de vous donner
Je vais vous la montrer ce quoi je retourne, mais juste, ça je leur montre aussi sur cet écran. Voilà, vous avez ici le Rav, la photo du Rav, c'est lui. Oui, parce que je vois que j'ai une photo. Oui, c'est lui, c'est la seule photo qu'on a de lui. Et je vais essayer de vous donner un certain nombre de points qui m'apparaissent fondamentaux sur le Rav, qui ne sont pas retranscrits là, je vous les livre tels que dans les recherches que j'ai pu faire. Le Rav Menachem Zamba était donc quelqu'un de très important, et particulièrement pendant la période de la Shoah, qui est reconnu comme tel. Il a été assassiné alors qu'il n'avait que 61 ans. Il est né en 1883, les Millionam, Tarmag, et il meurt en 1943, semble-t-il, par des rafales de balles. Il était donc un des grands rabbinim du judaïsme polonais et des grands dirigeants de sa communauté, justement en Pologne. Quand on parle, vous comprenez bien aussi, il y a aujourd'hui ce mouvement moderne qu'on appelle Agudat Israël, mais à une époque un peu plus reculée, on parle donc des rabbinim qui étaient profondément des grandes autorités rabbiniques et qui s'étaient réunis justement en tant que grands rabbinim d'Europe centrale orientale. Il est né dans les faubourgs, dans la bourgade de Varsovie. Son père, Rabbi Eliezer, et son grand-père, Rabbi Avraham, étaient des chassidim de Kotsk. Vous vous rappelez le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk et de Gour. Il est reconnu pour avoir une mémoire incroyable. Il y a très peu de rabbinim qui ont cette réalité-là. On a parlé souvent du Rav Ovadia Yosef qui avait cette capacité-là. Mais en tous les cas, il avait une rapidité, une mémoire, une compréhension rapide. Et malgré ses problèmes de santé à la naissance, à l'âge de 9 ans, son père décède. Et il passe donc, au bout du compte, aller habiter avec son grand-père qui le rapproche de la Chassidoute. Et ils vont fréquenter, au bout du compte, le Sfat Emet, le Hadmon de Gour. Ça c'est la base, entre guillemets. Il a commencé à écrire des ouvrages, etc. Je passe les détails. En 1935, il lui est demandé, il a à peine 40 ans, il lui est demandé au bout du compte de faire partie de ce qu'on va appeler Va'ad HaRabbanim, c'est-à-dire de ces organisations de grands rabbinim au bout du compte pour trancher dans des grandes décisions, des décisions suffisamment importantes au niveau de la halakha, notamment le fait qu'il y avait une question concernant la shrita, si la possibilité d'endormir la bête avant, en tout cas endormir la bête avant la shrita, et il s'est opposé réellement à ça. Il faut savoir de manière générale, la Havdil, mais la problématique est la même, en pensant qu'en donnant du jus de raisin au bébé plutôt que du vin pour pas qu'il soit dans un état d'ébriété ou n'importe quoi, en pensant que ça va être mieux, c'est pas vrai. Il va souffrir d'autant plus. La manière de faire la shrita est plus impressionnante d'un point de vue extérieur, mais la bête souffre beaucoup moins de cette manière-là que de faire tout un ensemble de systèmes qui va… Si c'est décidé comme ça, c'est que… Exactement. Il n'y a pas du tout de rapport justement avec les clients et de la bête. En tous les cas, dans ce premier rendez-vous, de cette première rencontre, donc de cette réunion de Agudat Israël, eh bien, il est parmi ceux qui, effectivement, les signataires de cette décision de halakha. Et comme j'ai dit, il n'a pas encore 40 ans. Il fait partie de ces gens fondamentaux qui vont être le pilier de cette rencontre. Quand on parle à ce moment-là, donc on est en 1935, le peuple juif est déjà en train, comme vous le savez, de commencer à s'installer en Eretz Israël et vont être nommés notamment ces rabbinim pour donner aussi leur opinion concernant la scission de certains territoires en Eretz Israël. Réponse du Rav. Dans son discours, Rak Anashim, seuls des gens, Asher la Ema Oz Amar Likroa Gzrim Mitoratenu Atmima Ve'agdusha, seuls des gens qui ont l'audace, pour ceux qui veulent suivre directement sur le Zoom, c'est là. Donc, seuls des gens qui ont l'audace, au bout du compte, et l'amertume de déchirer notre Torah, qui est pleine, qui est entière, qui est née par la sainteté, ce sont eux qui peuvent penser une seule seconde de déchirer de la même manière des pans de notre terre. Ça veut dire clairement que le Rav, encore une fois, met dans un rapport similaire un parallélisme entre déchirer la Torah et déchirer Eretz Israël. C'est très intéressant parce qu'on a en mémoire la guerre des Juifs au moment où Apostémos
raconte, Flavius, Yosef ben Mattityahu, raconte quand Apostémos a brûlé un Sefer Torah et qu'il raconte que le peuple juif a pleuré comme si on abandonnait une partie des Israël. Donc on retrouve une langue similaire dans ce rapport étroit, évidemment, entre la Torah et Eretz Israël. De là, évidemment, à penser qu'on peut pour parler avec des députés arabes à la Knesset, ça c'est un sujet. Voilà. Aval, Anachnu, nous poursuit le Rav, Anachnu Shomrei Torah. Mais le Rav, le Balatanien, là, que j'ai étudié récemment, il pose la question, qu'est-ce qui est plus important, étudier la Torah ou Eretz Israël? Et alors, il y a cette interprétation par le Rav Yoram Abergel. Et alors, il dit que c'est Israël. c'est bien. Oui, c'est bien. Le Balatania a été monté avec le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Il avait commencé son périple pour venir en Eretz Israël. Donc, le Admour Azaken, il n'y a pas de question sur son rapport à Eretz Israël. Mais c'est tout à fait. On va faire attention parce qu'on est censé appartenir à un mouvement, comme tu sais, dans la Torah. Et on est en train de découvrir en fait que tous les Chachamim disent la même chose. C'est terrible. Voilà. Bref. C'est là. En tous les cas, il nous dira Anarnu Shomrei Torah, nous qui gardons la Torah, Charedim El Dvar Hashem, qui sommes profondément craintifs à l'égard des paroles d'Akadosh Baruch Hu, Shel Torah Shebirta, de cette Torah écrite et de cette Torah orale, Shel Torah Shebalpe, Mirosho Ve'ad Sofo. On n'abroge rien, on n'annule rien, on ne rechigne rien, on ne lâche rien de toute la Torah, quelle qu'elle soit, dans toutes ses formes. Mosrim Nafshenu, nous donnons notre vie, notre âme, al kol hot, pour chaque lettre, ve kol minad shel Israël, chaque coutume en Israël. Qui dit ça? Le Rav. Le Rav Zamba. Zamba. Ok. On est en 1935. Tu vois le discours qu'il tient, tu vois à quel point il est d'actualité. Beshum ofen, en aucune manière, lo nuchan laskim levater afilu al tsaad veshe'al echad, un pas, un demi-pas, à une négociation quelconque, mi amtenu à Kedosha. D'accord? Voilà ce que dit le Rav concernant Eretz Israël. Il semble que, je me dois quand même de le dire, c'est ce que dit le Rav Zamba, mais je crois que Ahmed Tibi, il n'a pas lu. D'accord? Parce qu'apparemment, il a remis en cause le fait que Eretz Israël, ce soit Eretz Yehudim, mais alors il ne le sait pas. Mais, je vais le remettre. d'accord? Maintenant, voilà ce que dit le Rav Zamba par rapport à Eretz Israël. Et on rentre dans la période de la Shoah, où justement, en plein milieu de cette guerre, alors il y a la possibilité, au vu de ce qui se passe, ça va même aller très loin parce que même la chrétienté polonaise veut essayer, au bout du compte, de permettre au Rav de s'enfuir et il refuse. C'est-à-dire qu'à quel point c'est un Rav qui est important. On est en train déjà de faire partir des gens à Bergen-Belsen et se créer ce qu'on va appeler le Judenrat. Le Judenrat, je vous rappelle, c'est au bout du compte une autorité juive qui va pouvoir essayer de régler, c'est plus des problèmes administratifs malheureusement qu'autre chose, mais en tous les cas, essayer de prendre des coups à la place des Juifs. Rabbi Menachem, il se propose, il se porte volontaire pour se tenir à la tête de ce Judenrat, mais ses amis, les rabbinim, l'empêchent d'être à la tête de cela. Il y a même, comme je le disais, une tentative de le faire fuir la Pologne avec le Hadmor de Gour et toute sa famille. Et quand ils arrivent au bout du compte pour sortir vers les États-Unis, alors il y a une carte où il y a écrit seulement Gour Alter et il n'y a pas son nom. Donc du coup, eh bien, il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir la Pologne. Et quand effectivement on essaie de trouver d'autres solutions, eh bien, au bout du compte, il refuse. Et il intègre avec tous ses compatriotes le ghetto de Varsovie. Il passe là-bas avec toute sa famille. Le Rav Zamba continue à publier, à écrire des propos de halakha et surtout concernant les ilchot de Kiddush Hashem. Parce que c'est une vraie question qu'il faut avoir en tête. Est-ce qu'au bout du compte, on aurait pu, si cela avait été envisageable, se convertir à n'importe quoi pour être sauvé? Éventuellement, ça serait envisageable. Sauf que même si on s'était converti à quelque chose, alors ça n'aurait servi absolument à rien. Donc, ce n'est pas la raison. Ici, le Kiddush Hashem, et quand au bout du compte, si. On ne nous a pas proposé de le faire. En plus, oui. Contrairement aux Ah, Juifs d'Espagne, d'accord. etc., on leur a dit c'est soit ça, soit.
Les Pharaons nous ont massacrés aussi, la raison de c'est pas. Ouais, non, mais Mais il y avait des possibilités. Mais il est certain que si on dit justement, et c'est un sujet qui est important, si on dit que pour la débauche, le meurtre, l'idolâtrie, tu peux être prêt à mourir, en vrai, tu peux être prêt à mourir pour manger un 60e de porc. La question, c'est à quel titre, au bout du compte, on te demande de faire quelque chose. C'est-à-dire que si on te demande de te convertir à l'islam, par exemple, alors c'est envisageable, quitte à rester juif à l'intérieur. Si on te dit mange du porc ou je te tue, alors on peut manger du porc. Mais si on te dit au bout du compte mange du porc, point, et de toute façon je vais te tuer, donc même pour n'importe quoi, en fait, on va pas manger du porc. Bon non, oui, là, je vois pas l'intérêt. Exactement. Non, mais ça veut dire que dans le sens où ce n'est pas seulement pour ces 3 fautes les plus graves qu'on est prêt à mourir. Ouais. C'est pour cette identité justement qui est mise en place. Et quand le Rav va publier donc justement des lois, comme j'ai dit, il était très connaisseur du Rambam. Donc quand il écrit au bout du compte les lois sur le Kiddush Hashem, parce qu'on a une lettre, une missive du Rambam, il dirait Kiddush Hashem, où le Rambam va montrer sur la possibilité ou non de se convertir, et à l'islam c'est tout à fait permis, qui est beaucoup moins problématique que la chrétienté sur ce point-là, et il dit clairement, Ma shechidashti, ce que j'ai justement renouvelé, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Beyemé Azaham, en ces temps difficiles, en ces temps de colère, Tachat Chamat Ametzik, sous sous la force de celui qui nous ennuie, évidemment le nazi, Beignan Kiddush Hashem. C'est comme ça qu'il intitule au bout du compte son propos qu'il va tenir. Et au moment où le ghetto de Varsovie va être démantelé, donc on est la veille de Pessah, Oui. il va tenir un seder de Pessah, j'ai envie de dire un des derniers séders de Pessah à Varsovie, celui qu'on rattache le dernier seder de Varsovie, ce n'est pas lui, c'est le Rav Meislich. C'est un autre Talmid Chacham. Mais lui aussi a fait un seder la veille, avait ce seder, donc Pessah, et il a même réussi à organiser une préparation de petites matzot pour qu'on puisse les avoir dans la poche et qu'on puisse manger et continuer à accomplir la mitzvah, peu importe où on se trouve. Ce qui est aussi impressionnant. En tous les cas, on est Shabbat Chol HaMoed Pessah, le 19 Nissan, et pendant qu'on est en train de détruire le ghetto de Varsovie, sa maison commence à brûler. Sa maison est enflammée. Les habitants de la maison traversent la rue et au bout du compte, eh bien, on entend des balles, des balles sont tirées. On a compris que le Rav Zamba a été tué, a été assassiné. On l'enterre provisoirement dans la cour de la maison. Quelques jours après, les nazis ont terminé leur sale besogne de démanteler le ghetto et ont aussi assassiné toute la famille du Rav. On arrive en 1958. En 1958, eh bien, on est en train de faire des fouilles. Les Polonais sont en train de faire des fouilles dans toute cette région du ghetto et on tombe sur la tombe du Rav Zamba. Eh bien, ces os sont ramenés en Eretz Israël et sont enterrés à Har HaMenuchot à Jérusalem, ses dépouilles, le 29 Sivan, en présence avec toute la famille, avec beaucoup de participants qui étaient à ce réenterrement, plus digne qu'il était, et parmi eux, évidemment, les grands rabbiniques d'Israël et le Hadmor de Gour. Et on nous raconte que pendant cet enterrement, eh bien, la Knesset a fait une cérémonie et a fait une minute de silence en sa mémoire. D'accord ? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des rues. On nous raconte, il y a un doute Non. On raconte quand j'ai cherché ce que j'ai trouvé. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est tout à fait vrai. Ça, moi, je ne le savais pas. D'accord. Et pour montrer à quel point. Ça, c'est biographique. Ça a été publié. Ça a été publié, c'est connu, c'est dit, c'est connu, mais la preuve, c'est que. L'État d'Israël l'a célébré comme un D'accord. héros d'Israël. D'accord. Il l'a reconnu comme tel. Mais ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est concernant ses positions durant la révolte du ghetto de Varsovie. Tu n'as pas évoqué, parce qu'on se pose la question quand même, son nom, Arnaud l'a posé plusieurs fois, là, tu n'as pas de détails sur. Je n'ai pas trouvé de détails sur son Ziemba, c'est son outil, je ne sais pas Moi, j'ai un comment prononcer copain en qui est un polonais. grand saxophoniste israélien qui s'appelle Cymbalista.
C'est un juif polonais. Ben, peut-être il faut C'est regarder. des drôles de nom. peut-être si c'est Non, un- mais Tsimbalista, d'un coup, ça me fait tilt. Mais quand j'ai C'est regardé, bizarre. Oui, c'est quand j'ai regardé, ils n'ont pas trouvé l'origine de ce nom. Mais en anglais, j'ai vu que c'était prononcé Ziemba. Et en hébreu, il appelle Zamba. Ou Djemba. Et tu dis qu'il y a des rues à son nom? Il y a des rues en son nom, à Bnei Brak et à Netanya notamment. D'accord. Mais en tous les cas, ça nous montre quelque chose qui est quand même. Pour ça, je suis très. Je me réjouis, ce n'est pas forcément le bon terme. Mais en tous les cas, je suis très heureux d'étudier cette personne, parce que la preuve, c'est qu'il n'y a pas une personne, sur le Zoom non plus, il n'y a pas une personne qui le connaît. Et je trouve que c'est quand même super important de connaître, encore une fois, quelqu'un qui a eu cette telle. Et c'est ça le but. Maintenant, je voudrais poursuivre, parce que ce que je n'ai pas encore évoqué, c'est les positions, puisqu'il était dans le ghetto de Varsovie, donc d'essayer de voir ensemble la vie du Rav. Mais on étudie certains de ces textes. Oui, on va étudier. Déjà, j'ai cité. Oui. J'ai Ces cité textes ce sont qu'il a étudiés dit. dans certaines yeshivot aujourd'hui. Non. Enfin, pas à ma connaissance. La vérité, je ne veux pas dire de bêtises, pas à ma connaissance, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne suis pas spécialiste, parce que dans ce qu'on a entre les mains, ce qui existe sur Hebrew Books, c'est beaucoup plus d'ouvrages de halakha, mais j'ai vu qu'il a écrit des commentaires sur des Haggadot, sur des Midrashim. Et ça commence à m'intéresser. Enfin, c'est plus dans le domaine que je cherche. Et peut-être je vais essayer de travailler un petit peu aussi sur ce qu'il a composé là-dessus. Et ça, c'est disponible sur Hebrew Books, donc je vais essayer de chercher. Dans tous les cas, peu de gens le connaissent. Je te dis, vraiment des gens qui disent la Torah ne le connaissent pas, donc c'est vraiment important de le connaître. Je me resserre. Tu permets? Je peux vous Merci. Achal, je voudrais faire avec vous. Ça va, c'est clair? Non, ils sont là. Ils sont pas tous. Ah, il y a l'hyène. Achal. Elia, pardon. Elia. Achal, quand on parle de ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie, et justement, c'est là-dessus que je voudrais, Bezrat Hashem, insister, c'est sur son engagement vis-à-vis de la révolte. Il y a plusieurs citations, il y a plusieurs témoignages qui vont raconter et vont rapporter ces dires. Alors, parmi ces rabbinim, effectivement, qui étaient donc présents contre les Allemands, nous dit le Rav Zamba, qui a été cité au nom du Rav Zamba, et on va revenir souvent sur cet élément-là. Lo haynu tzrichim lalechet be'atzmenu el shel Platz. C'est quoi shel Platz? Oui, c'est un petit peu de l'allemand. Shel Platz, ça veut dire le Platz, donc c'est das Platz, c'est la place, et sheleg, c'est envoyé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, sur ce kikar qui était à l'entrée du ghetto de Varsovie, et nous dit le Rav, on n'aurait pas dû y aller. On n'aurait pas dû se laisser aller vers ce ghetto, suivre le mouvement. On aurait dû s'opposer. Aval, mais nous nous sommes imaginés au bout du compte des imaginations vaines. Hier, j'ai cité, dans le cours que j'ai donné hier, j'ai cité le Rabbi Yaakov Kaplan dans la dracha qu'il fait, semble-t-il, à la rue de la Victoire, en tant que grand Rav de France à l'époque. Il dit, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là, la France, la culture, etc. Donc, arriver, on est en train les lois de Vichy sont passées, ils prient le Dieu d'Abraham et ils font exactement le contraire, et on porte l'étoile jaune alors qu'on est français, qu'on a participé, nous, juifs de France. On retrouve un petit peu l'idée similaire. Ce n'est pas un reproche, parce que d'une certaine manière, on ne peut pas imaginer dans une culture qui se voulait ouverte, moderne, etc., d'être arrivé à une telle dépravation, à une telle haine. Il n'y a pas de mot. Donc, il dit, voilà, on s'est laissé aller. Mais du coup… Ils sont laissés endormir. Ils sont laissés endormir, exactement. Exactement. Parce que les Polonais étaient quand même antisémites, même… Oui. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui quelque part dans pas mal de pays, en France, par exemple. Hein, mais on a essayé de ne pas y croire. On a essayé de croire que ça ne pouvait pas ça. Bien sûr. Et il nous dit Am chacham venavon nital mimenu sichlo. Non, mais c'est aussi dû à notre humanité, à nous. Parce que nous, je pense oui, que mais c'est quand on a inconcevable vécu
qu'on pense que quelqu'un d'autre ne va pas nous faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Je vais te dire, c'est ce que je cite souvent, la demande de Pesetsna, quand dans le Hesh Kodesh, il te dit que tout ce qu'on a vécu jusqu'à l'hiver 41, tous ceux qui ont étudié les textes traditionnels ne sont pas tellement surpris. On a déjà vécu, on a déjà connu ça. Mais nous dit la demande de Pesetsna, mais ce que nous sommes en train de vivre depuis l'hiver 41 jusqu'à maintenant, c'est devenu intolérable, c'est devenu insupportable. Tu te rappelles qu'on avait fait ce texte-là? Et on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on est passé, ce que nous dit, on est passé d'un peuple, ici tu as Azinu, un peuple chacham, benavon, un peuple sage, lui a été enlevé cette intelligence. Et Manu Kolazman, on a cru tout le temps, Veoulaï, Veshema, Vevchar, peut-être, mais on va s'arranger. Excusez-moi, mais on est près de 100 ans après. On espère peut-être dans certaines contrées. Shiginu caché. On a fait une lourde erreur. Aïta, apkichut etzlenu meruba mina chokhma. On était, semble-t-il, on se croyait plus intelligent que la sagesse elle-même. On avait preuve de voilà. Tzrichim ayu le'avin milechatchila. On aurait dû comprendre dès le départ. Sheoto racha mevakesh la'akor et akol. Que ce pourri ne demande qu'une seule chose, c'est déraciner tout. On se rappelle de Laval, évidemment, la'akor et akol. Hitler, on le sait, dans Mein Kampf, n'est-ce pas, n'avait pas d'autre objectif que de détruire Israël à la racine. On aurait dû le comprendre. Ve'anu tzrichim, ainu tzrichim. Nous avons besoin et nous devons l'ishtamesh bechol ha'emsaim. Et nous devons désormais utiliser tous les moyens possibles. Velazik et le texte final. Non, je vous lis ce que dit le Rav dans des témoignages qui ont été ratés. Mais je vais t'en rapporter d'autres. Oui. Tu vas voir à quel point il parle. Parce qu'encore une fois, il y a des vraies questions qui sont posées. Le Rav est en train de dire au bout du compte, prenez les armes. Il faut prendre tous les moyens qu'il faut et d'alerter le monde entier. Et désormais, on doit s'opposer. Nous est formellement interdit de s'enfermer, de se laisser enfermer par l'ennemi. Nous dit le Rav, il y a différents moyens de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. אילו הכריחו כיום את היהודים לשמד, ואפשר היה לניצל על ידי ההשתמדות, כמו בספרד, או בשעת גזירת התנר, si, encore une fois, il y a cette possibilité qu'on connaît, à savoir, si on pouvait être épargné en remettant en cause notre foi, comme c'était le cas en Espagne, dans différentes époques de notre histoire, Aïta mitatenu kshenatsma. Alors, on aurait pu mourir, on aurait été prêt à mourir de Kiddush Hashem. Mais là, qu'est-ce que va nous dire le Rav? Le plus grand Kiddush Hashem qu'on a à faire dans le ghetto, c'est, au bout du compte, vous allez me dire, oui, mais c'est de mourir. Oui, mais c'est de se battre. On a gagné. Les Juifs qui se sont battus dans le ghetto de Varsovie, ils ont gagné. Contre tous les défis qui pouvaient être donnés. Le Rav Goren, pas tout le monde est d'accord avec lui. Le Rav Goren dit d'Afka que les Juifs de Metzada, eh bien, ils ont fait une mitzvah. Ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que l'objectif, en sortant du ghetto de Varsovie, en se battant dans le ghetto de Varsovie, n'était certainement pas de dire on va repousser les Allemands. Ce n'est pas la question. Entre parenthèses, c'était la même démarche qu'on retrouve chez les Maccabim à Hanouka. Le fait qu'ils aient gagné, c'est vrai, mais ils ne partaient pas en se disant on va repousser l'Empire grec. Ouais, c'est du genre, je ne sais pas, je te dis ça, mais je ne comprends pas ça mal. C'est l'honneur et sauf. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sanctifié. Voilà, c'est ça. Okay. Quelque part. Okay. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est sanctifié. C'est ça. Exactement. On a défendu le nom d'Hachem, Shem Hashem. Okay. C'est-à-dire qu'à long terme, c'est pertinent qu'ils vont payer de toute façon. Parce que se laisser mourir, c'est justement baisser les bras et ne pas croire en Hachem, en fait. C'est exactement cette problématique-là. Okay. Achab, le Rambam lui-même, même au moment où le juif est tué parce qu'il est juif, c'est déjà du Kiddush Hashem. Et c'est clair qu'Alakha est comme tel. Tu es tué en tant que juif. Parce que tu es juif, tu as les Kiddush Hashem.
est-ce qu'on peut dire la même chose? C'est dramatique, mais quand tu vois les films, etc., que tu vois les gens qui baissent la tête et qui vont comme ça, malheureusement, qui sortent des trains et qui vont directement dans les chambres. Parce que par rapport à ce que tu as dit en introduction, il ne faut pas faire de différence entre ceux-là et ceux qui se sont battus victorieusement. Mais quelque part, c'est dramatique quoi, de voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Le Rav Zamba, au début, même le reconnaît, et on va y revenir, il se disait passif par rapport à cette réalité. Il ne voyait pas au bout du compte l'importance de se battre et il le regrette. C'est-à-dire que quand les Juifs arrivent effectivement dans cette réalité-là, on a dit, à un moment donné, on n'a plus mal. Quoi. Mais je ne pense pas qu'on puisse, une seconde d'ailleurs, tu ne le fais pas, mais les juger. Parce que non, ce n'est pas un jugement. Il n'a pas fait un conditionné. Oui, non, mais on ne leur disait pas, vous allez rentrer dans des chambres à gaz. Non, mais on les amenait, on leur avait pris. Et c'est pour ça que les gens disent. Oui, mais ce que je veux te dire. Ils savaient que s'ils sortaient du rang, ils étaient abattus immédiatement. Ce que je veux mettre en évidence ici, justement, c'est plus que. C'est aussi ça la grande perte. On a gagné beaucoup d'autres choses aujourd'hui, au Hachem. Mais c'est aussi ça la grande perte, il y a une centaine d'années, c'est le rapport d'un certain nombre de Juifs, de beaucoup de Juifs, en parallèle avec malheureusement une assimilation absolument terrible, mais une réalité des Juifs par rapport à la Torah. Ça veut dire que la question que les Juifs se posent, que beaucoup de Juifs vont se poser, quand il faut savoir si on se bat ou non, si on prend les armes ou non, si on va commettre d'une certaine manière des meurtres, parce qu'ils n'ont pas d'État à l'égard de ces Allemands, la seule chose qui va les interpeller, c'est de savoir est-ce que j'accomplis une mitzvah ou non. Il faut voir l'intensité, la grandeur de ces Juifs. C'est exactement ce que disait Arnaud. Nous, on pense que les gens vont être comme nous. Ils sont nous parce qu'on on peut pas tuer parce qu'on n'a pas ça dans nos gènes. Je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais dans notre Torah. Oui, dans le Torah. Mais il y a une dimension ici qui est abordée, qui est fondamentale. C'est que le Rav, justement, vraiment s'exprime de la manière la plus radicale qui soit à ce moment-là. Mon grand-père, il n'a pas supporté le joug. Il s'est jeté sur les barbelés, il s'est fait tirer dessus parce qu'il n'a pas supporté le joug des cons. Et c'est mon oncle qui a appris ça par après. Donc, en tous les cas, le Rav nous dit, mais Arakamoto, Arkayom, désormais, aujourd'hui, à Derech HaYechida Lekadesh et Hashem, Itnagdut, et regardez bien l'expression qu'il utilise, Itnagdut Mezouyenet Befoal. Mezouyan, c'est-à-dire armée. C'est la seule solution aujourd'hui qu'il faut avoir. Et au bout du compte, le Rav, je rappelle, le Rav Zamba était suffisamment important pour justifier le fait que la halakha soit comme lui l'indique. Et c'était vraiment une discussion, encore une fois, entre les Chachamim par rapport à cette problématique-là. Mais pourquoi est-ce qu'au bout du compte, y aurait-il une légitimité à agir de la sorte? Une légitimité, je parle au niveau du Shulchan Aruch, à agir de la sorte. C'est-à-dire à prendre les armes et de se battre. Eh bien, au bout du compte, on pourrait résumer ça en 3 raisons. La première raison, qui est invoquée par le Rav, c'est vrai que là, on ne peut pas dire que c'est pour sauver sa vie. D'accord. Mais justement, ce qui serait la seule raison acceptable. Et là, on ne peut pas dire que c'est on pourrait penser, par exemple. Ce qui est quand même assez extraordinaire. On doit se battre en sachant qu'on ne sauvera pas ça. D'accord. Mais on pourrait penser, justement, et j'insiste sur ce point parce qu'on va y revenir, on pourrait penser que le Rav, il a soudain eu un élan comme ça de sensibilité absolument extrême, il ne voit plus clair et il dit ce qu'il dit. Mais tu vas voir comment est-ce qu'il s'exprime. En tous les cas, je mets l'accent sur le fait qu'il y a 3 paramètres essentiels, 3 raisons essentielles qui vont justifier, d'un point de vue de la tradition juive, le fait que justement ces juifs se battent avec, j'ai envie de dire la bracha, avec l'autorité du Rav Zamba. La première qui est évoquée, on est à Sukkot, ça a été rapporté dans le journal, il y avait un journal révolutionnaire en Israël il y a quelques années déjà, qui s'appelle Hatzofé. Et ça a été raconté, et je vais vous livre ce qu'il raconte, avec tout ce que ça indique, parce que c'est assez impressionnant. Il raconte toute la manière, l'état des lieux quand il va voir le Rav. Varsha, Sukkot, Tachal. Donc on est en 1943, 42, 43, on est à Sukkot. Gaon HaTorah, Rabbi Menachem Zamba, Nishtana Bemeshech Hazman. Il a pu voir que le Rav a changé d'allure.
ça nous mechouvat, il est recroquevillé sur lui-même. Qu'il ou mechou komato. Un rab d'une telle envergure, avec une telle connaissance, au bout du compte, il est en train de perdre tout son statut. Panav ve'afou, ou achou ve'einav boltot mechoreh. Ses yeux, au bout du compte, son visage est en train de perdre, encore une fois, toute sa grandeur. Etzlo, varsimu, tefilat shachari. Ils ont déjà fini la prière du matin de Sukkot. Sfarim al Sfarim, il est sur son bureau, des livres sur des livres. Ayumunachim ashulchan katan. Yashvu etzlo, les rabbins de Varsovie et les différents dirigeants viennent chez lui. Etril Rabbi Menachem. Et je reviens à ce qu'on a dit. Commence le Rabbi Menachem à dire ce qu'il est en train de nous citer. Aïnou ketson la tevach yoreh. On était comme un troupeau. Er nitrachesh adavar. Comment est-ce que ça a pu se produire chez Avda Binato, chez la Am Chacham Benam? Comment est-ce qu'on a pu perdre notre sagesse? Elu shotim aïnou shnatnu les davar chez Kazalikrot. Mais on est complètement crétin, on est déboussolé d'avoir laissé ça se produire. Er shirkutonu. Comment est-ce qu'ils nous ont balayé, gommé? Erlo igavnu miyad. Comment est-ce qu'on n'a pas réagi tout de suite? C'est le plus grand décret, le plus terrible qui nous soit infligé sur le ciel. Il est en train de nous dire au bout du compte qu'avant même Bergen-Belsen, avant même à Auschwitz, le fait qu'on se soit laissé comme ça endormir, comme tu as dit, sans réagir, c'est peut-être une des plus grandes fautes qu'on ait pu faire, une plus grande décret que Terry a pu faire. Attention, ça ne remet absolument pas en cause la pourriture des nazis, c'est pas ça la question. Les sages ont perdu leur sagesse. Il faut se rendre compte encore une fois qu'on est en plein dans le ghetto quand ils parlent. Mais Daberani Elechem mitor, voilà ça je veux te dire. Mais Daberani Elechem mitor ishuv adat. Si on le lit encore une fois, quand on le lit comme ça, nous avec le recul, mais on est profondément ému de lire des propos pareils. Mais lui, quand il les énonce, il dit clairement, je ne parle pas avec une émotion. Je parle sérieusement, discernement. Zeynenu regesh. Ce n'est pas les sentiments qui parlent. Amanu regesh elomi omer yafé. Il est évident que le sentiment national dit oui, effectivement, voilà, on est beau. Non. Ata eineni medaber mitoch regesh. Je ne parle pas d'un point de vue sentimentaliste. Ani medaber beishuv hadat. Ve'ani omer lachem shezohi aderech leitkomen. Il est temps de se battre, de se lever, de l'itnagel, de s'opposer. Kol mishi cholet beyado. Tout celui qui peut avoir ça entre les mains, les lamed bene Yehuda kashet. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que je trouve ça quand même assez impressionnant. Il est en train de dire qu'il faut apprendre aux Juifs à se battre. Il faut apprendre aux Juifs à prendre les armes. Je vais faire un raccourci. On parle de quelqu'un qui est à la tête, comme on a dit, de Agudat Israël, de ce qu'on va appeler beaucoup plus tard le mouvement qui est, disons, la frange plutôt radicale d'un point de vue toranique, si je puis dire, et qui, au contraire, ne voit a priori l'essentiel que par le biais de l'étude de la Torah. Agudat Israël, c'est Guimel aujourd'hui. Voilà ce que le Rav Zamba est en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire les autres vont se battre. Il dit il faut y aller. Un témoignage va aussi rapporter que non seulement il dit qu'il faut y aller, mais il y va. Et il donne de l'argent pour pouvoir financer les armes et les différents combats qui vont être menés. On est dans cette période, il faut quand même l'avoir en tête, on est quand même dans la période du Homer. Vous avez Rabbi Akiva qui est Nosé Kelav de Bar Korva, qui est celui qui est le conseiller de Bar Korva, certains diront qui porte les hommes de Bar Korva. Et la première action de Rabbi Akiva, c'est de dire à ses 24 000 élèves, allez vous battre. Donc, à partir du moment où on est passif, on est en train de fauter. Première raison pour laquelle il faut aller se battre, est en train de dire le Rav, c'est d'abord la vengeance. Pas une vengeance, encore une fois, sensible, une vengeance, justement pas un esprit vengeur, mais un esprit de justice mené par cette vengeance. On ne se laisse pas, tu me frappes sur la joue gauche, je t'éclate la joue droite. Mais toujours avec morale. C'est la morale. On ne se fait pas sauter dans les écoles. C'est la morale. Il n'y a pas là-dedans cette morale. Mais ça, ce n'est pas une morale. Le fait de se faire sauter dans les écoles, ce n'est pas une morale.
que je dis. La réaction vis-à-vis d'un ennemi doit être radicale et franche. À partir du moment où tu as un député à la Knesset qui est capable de remettre en cause le fait que l'État d'Israël soit un État juif, mais et d'autant plus s'il n'est pas juif, évidemment, la question ne se pose pas et ne s'indique pas. Il faut quand même se rappeler que, justement, ce même député pourri qui a quand même fait une comparaison entre, justement, des gens comme Trumpeldor, des gens comme Jabotinsky, des gens comme Shlomo Ben Yosef, des gens qui se sont battus pour l'État d'Israël et qu'il a comparé, que nous on appelle Harugé Malchut, selon ses propres dires, que nous on appelle des gens qui ont donné leur vie de Kiddush Hashem, et lui il les appelle djihad. Et pour lui c'est la même chose. Donc vous comprenez encore une fois, là on n'est pas en train de discuter. On est en train de dire tu as fait du mal au peuple juif. Il est évident qu'on doit s'opposer. Mais les chimouches, mais les Tu parles du député qui dirige le parti dont et Netanyahou et Lapid rêvent qu'il soit avec le. Non, même pas. Non, il y en a encore un mieux encore. Ah, mieux, okay. Oui, Tibi. Je ne parle pas de Ram. Adam Karov Latzmo, quelqu'un qui se respecte, Kol Adam Rotse Bachem. Tu vois pourquoi c'est très différent? Tout homme qui veut la vie, qui veut vivre, Vadaim chez En Yedenu Regilot Ben Milchama. Encore une fois, il est évident qu'on n'est pas, on n'est pas pour la guerre. Nous ne sommes pas justement des gens qui sont avec cet esprit belliqueux. Bifrat Beyadaim Rekot, d'autant plus quand on a les mains vides. Clapé Anak, de surtout face à celui qui est profondément important et qui est impur dans son arme. Si tu te replaces dans le contexte historique, on a vécu tous les pogroms, on nous a tabassés depuis des années. Ils auraient très bien pu réagir avant, on va dire, au moment des pogroms et autres, etc. Malheureusement, ils nous ont. C'est ce qu'il est en train de nous dire, bien sûr. Donc il est en train de dire maintenant, ça suffit. C'est dramatique. Même si ça peut paraître trop tard. Mais en tous les cas, même si c'est difficile pour nous, encore une fois, de se battre et de notre volonté de manière générale de rester en vie, mais tout cela, encore une fois, kolze metamtem et asechel. On a un tel amour de la vie que quelque part, ça nous a rendus idiots. Zé, chez Irdimun, tu vois, on reprend la remarque que tu as fait très juste tout à l'heure, Zé, chez Irdimunu, Vesheshitku, être chez. Ils nous ont rendu, ils ont tué, ils ont rendu silencieux nos sens. Oui, mais c'est comme tu n'avais pas mangé de homard. Moi, dans une autre vie, j'ai mangé du homard. Le homard, pour tuer, tu le mets dans l'eau tiède. Si elle est trop froide, il saute. Si elle est trop chaude, ou froide, et tu la montes tout doucement. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été cuits tout doucement. C'est ce qu'on appelle le naufrage. Ils avaient du mal à lâcher leurs biens, leurs propriétés, leurs tableaux, leurs trucs. J'ai souvent coutume de rappeler le Midrash sur Yosef Hatzadi qui est dans ce trou, qu'on avait un petit peu évoqué dans ce puits, où il n'y a pas d'eau, et les serpents et les scorpions ne l'attaquent pas. Alors Yosef, il ne peut pas l'attaquer parce que justement, il est un pilier de Torah, on a eu l'occasion d'évoquer un petit peu ensemble. L'eau, c'est la Torah, évidemment, et le scorpion et le serpent sont les deux formes d'attaque des Goïms contre Israël. Ou c'est une attaque qui est directe, le scorpion, ou c'est une attaque qui est progressive, le venin du serpent qui progressivement fait effet. Donc c'est exactement ce que tu es en train d'évoquer maintenant, cette problématique-là, on s'est laissé endormir. Et c'est pour cela qu'il est en train de donner réellement des réponses. Mais aujourd'hui, les Juifs français, même avec une kippa, avec toutes les affaires, les alimis, les monstruosités qui se passent, ouais, mais Israël économiquement, ça ne va pas être pareil. C'est la même chose. On est exactement dans cette problématique-là. Le exactement la même chose. Non, parce que ce n'est pas d'État. C'est la même nature de choses. Exactement. Ce n'est pas d'État, mais c'est une même réalité. Oui, on avec une nuance près. On interdit l'abattage rituel. Non, mais attends, mais avec une nuance près, pire encore. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas Israël. Oui, à l'époque, quand ils prenaient les armes, où est-ce qu'ils allaient aller aux États-Unis? On avait déjà évoqué aujourd'hui, ils n'avaient pas d'informations. Aujourd'hui, on a déjà évoqué cette problématique-là. On a déjà évoqué cette problématique-là que j'ai souvent coutume de dire que justement, à la fameuse phrase absolument abjecte, s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël, qui est absolument une phrase antisémite. Je dis que justement, la Shoah, c'est une tâche dans Yom HaTzmaut. C'est une grosse tâche et une tâche douloureuse. Mais elle a engrangé beaucoup de problèmes derrière. Et qu'on sait pertinemment, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le fait que le Rav, je l'ai évoqué brièvement, mais que le Rav avait des envies, c'est ce que rappelle le Rav Kasher par la suite, qu'il avait rencontré
que le Rav Zamba était prêt à monter en Eretz Israël. Il avait envie, il avait son papier, il avait son autorisation pour être en Eretz Israël. Et qu'au bout du compte, il n'a pas pu quitter le ghetto. C'est-à-dire qu'il y a quand même une période longue avant tout cet enchevêtrement où il y avait cette possibilité de revenir en Israël. Et malheureusement, ce qui s'est passé s'est produit. Donc, il est clair qu'à ce moment-là, va nous dire le Rav, justement, l'importance de la vengeance, je reprends. Nekama enachuka belotam. On n'a pas, comme on a dit, un esprit vengeur. Si elle n'a pas de sens, elle n'a aucune raison d'exister, elle n'a aucune raison d'être. Vous allez me dire, mais il est écrit dans la Torah, lotikom et lotitor. On a l'interdiction de se venger. Sauf qu'évidemment, il ne s'agit que d'Israël, pas des Goïm. Parce qu'encore une fois, cette vengeance, Nikmat Israël, Nikmat Hashem, elle est évoquée encore une fois dans la dimension de justice. Et puis on parle de vengeance au niveau du calme, pas de la vengeance individuelle. Bien sûr, c'est au niveau du peuple. Bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Donc il y a cette problématique-là qui a été évoquée. Encore une fois, il faut être conscient. Léo Matzot, dans le Milchemet Mitzvah, En Nekama, je reprends ce que tu dis à l'instant, c'est ce que dit le Rav, en contradiction avec l'esprit de vengeance qui peut être individuel, ici, par rapport à une guerre de mitzvah, En Nekama Leman Aprat. Cette vengeance n'est pas au niveau individuel, et là, Leman Klal. Ça veut dire que nous dit le Rav, qu'en se battant dans le ghetto de Varsovie, on n'est pas en train seulement de sauver notre peau, qu'on réussisse ou non. On est en train, au bout du compte, de sanctifier le nom d'Hachem et par là même le nom d'Israël tout entier. C'est une mitzvah. Quand on est en train, au bout du compte, de s'éloigner, encore une fois, de notre individualité, nous prions Avinu Malkenu Nakom Nikmat Dam Avdecha Ashafour. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, notre Père, notre roi, venge le sang de tes serviteurs qui a été versé. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du Seder? C'est pas il n'y a pas si longtemps que ça. Shfor Hamatra. Déverse ta colère sur ces goïms qui nous veulent du mal. Donc la première raison pour laquelle il faut se battre quand, encore une fois, le sang du peuple juif est versé, c'est d'abord pour ne pas légitimer cette injustice. Et ça ne s'arrête pas là. Okay? Il y a une mitzvah de se battre. Et à quel point c'est important, c'est qu'on est en train de dire au bout du compte, ce n'est pas une effervescence, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un déferlement de colère qui serait. Non. On a un maître, une autorité. Il n'y a pas un raf, c'est peut-être hors sujet, c'est peut-être insolent ce que je vais dire, mais il n'y a pas un raf qui a dit comment tu peux laisser faire ça. Aller te battre? Non. Là, le raf parle à Kadosh Baruch Hu. Il dit déverse ta colère. On doit prendre les armes pour protéger ton nom, en ton nom. Il n'y en a pas un qui a dit comment tu voyant toutes ces monstruosités, comment toi, Kadosh Baruch Hu, sachant ce qu'on prie, ce qu'on étudie, qui on est, comment tu peux laisser faire ça? Toi qu'on aime. Tu as remarqué la remarque qu'il a fait. Seigneur, tu as remarqué la remarque qu'il a fait. Il n'y a pas de problème, ça dit. Merci. Tu as remarqué que la remarque qu'il a dit, ce n'est pas pourquoi Kadosh Baruch Hu tu as fait ça. Il est toujours rempli de miséricorde, rempli d'amour avec Kadosh Baruch Hu. La vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous, on n'a pas fait? Oui, mais c'est ça que je te demande, justement. Il est toujours rempli de miséricorde. Le Rav de Tzens, je connais. Non, même au niveau de la justice, cette justice, semble-t-il, semble légitime parce que justement, il y avait un comportement qui était non avenu. Tu as le Rav de Tzens, le Admon de Tzens, après la Shoah, qui se tourne vers Kadosh Baruch Hu. Cette prière est rapportée, où il dit à quoi ça a servi à Kadosh Baruch Hu. Si c'était pour, au bout du compte, nous faire revenir sur le droit chemin, ça n'a servi à rien. C'est une sorte de. Voilà. Mais il faut être très élevé en Torah pour être capable de parler comme ça avec Kadosh Baruch Hu. Mais tu sais, j'avais coutume de rappeler dans ce que dit Elie Wiesel dans la nuit. Où il y avait une question, il raconte ce témoignage, la veille de Yom Kippourim, les rabbinim sont en train de discuter. Alors, est-ce qu'on jeûne? On ne jeûne pas demain. C'est rien que la question déjà, tu vois qu'il a. Et Elie Wiesel dit, moi, je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas pardonné à ce Dieu qui a laissé ce peuple comme ça mourir à Auschwitz. Et ce que je trouve fascinant dans ce livre, dans ce qu'il dit, c'est ça justement. Ça veut dire que si effectivement tu étais dans l'indifférence la plus totale à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, tu ne serais pas en train d'essayer de te rebeller. C'est mon père qui a 90 ans vient vers moi en ce moment et il me pose la question, peu importe,
est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Tu crois de truc? Tu sais, je suis juif. Parce qu'il a épousé une Marie-France qui s'appelle Marie-France. Je sais. Tu crois en raison. Donc, je lui ai expliqué il y a 2 jours justement ça. Il y a Manu. Je lui ai expliqué que chez nous, croire, parce que c'est pas comme chez les Goïs, croire qu'il existe. Nous, on sait. D'accord. Croire, c'est une histoire des Mounas, c'est autre chose. Il a très bien. Mais il me dit, mais il y a bien des juifs laïcs. Je lui dis, Non. je lui dis, tous les juifs ont quelque chose à régler avec. Ou ils n'y croient pas très fort et ils l'en veulent. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Ah ça, donc première raison, c'est la vengeance. Clairement la vengeance par rapport qui justifie la révolte dans le ghetto. La deuxième, vous savez, je réitère aussi un point qui m'interpelle, c'est qu'on a tendance à chaque fois, avec tout le respect que j'ai pour Mordechai Nelevitch et pour Alexandre, j'ai oublié son nom, mais aussi Apollinaire de Shemer Hatzaïr, on a tendance à oublier, encore une fois, qu'il y avait des gens de Torah qui étaient derrière. Et ça, c'est pour ça que ça m'importe énormément aussi, de bien aussi remettre ça bien à l'évidence, parce qu'on a une tendance à un petit peu à manipuler l'histoire. Quand on avait fait ensemble l'étude sur Herzl, on avait bien montré justement à quel point on l'a transformé en quelqu'un de laïque, comme tu dis justement, et antique, voilà, alors que c'est absolument faux. Bref, deuxième raison que nous rapporte le Rav Zamba sur la justification de cette vengeance, eh bien, Yesh de Rachim Shonim, je reprends les Kadesh Hashem. Justement, la deuxième raison qui est évoquée, ce n'est pas seulement la vengeance vis-à-vis du fait qu'il nous ait fait du mal, mais c'est aussi, au bout du compte, de les empêcher d'accroître leur puissance. Pourquoi? Je voudrais te poser une autre question chez moi, parce qu'on est vraiment au cœur de ces sujets. On a étudié, je l'ai étudié avec toi, et je l'ai étudié aussi dans le Manatania, le fait qu'on sait que le mal, c'est le mal, mais que le mal est malgré tout pour un bon. D'accord. Et que le mal, il se baladait au jardin d'Éden en pavanant, parce que malgré tout, il était une créature d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord. Donc tous ces grands rabbinim, ils le savent 1 milliard de fois mieux que moi. Est-ce qu'ils se demandent à un moment, tout ce mal qui nous arrive, quelle est sa destination? Il se la pose. Ils sont trop dans la douleur pour pouvoir se poser une question. Non, mais d'abord, il se la pose. Mais tu te rappelles les propos du Rav Tertel. Ils se la posent cette question. Et ils y répondent. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils se remettent. Le Rav a rapporté, Moria Ravzini a rapporté un témoignage du Rav Akiva Glasner, le fils du Rav Shmuel Glasner, qui rapporte au bout du compte un vidouille qui a été traduit de l'allemand en hébreu par le Rav, où il raconte justement la lourde responsabilité qu'on a, nous, Rabbanim, mais ne pas avoir encouragé les Juifs à monter en Eretz Israël. Il y a un moment donné, ce que va dire le Rav Yehuda dans ses commentaires, il y a un moment donné, la Géoula, elle a commencé. Et il y a une opération qui est très douloureuse. Et cette opération, on peut la rendre la moins douloureuse possible, mais elle est là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on est passé à côté de l'histoire. C'est ce qu'au bout du compte, ce que vont dire les Rabbanim. Sauf que, justement, par respect pour les Rabbanim, notamment, ce que dit le Rav Bénédicte, le Rav du Rav Zini à Achouza, où il met en évidence le fait qu'on a les Rabbanim qu'on mérite. C'est-à-dire que ce n'est pas les Rabbanim qui doivent être mis en cause, c'est la communauté qui a nommé ces Rabbanim à leur tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, il y a aussi des responsabilités en tant que telles. C'est pas parce que justement, on doit prendre conseil auprès de ces Rabbanim que soudain, eh bien, on se déresponsabilise de ce qu'on a à faire. Ah non, c'est clair qu'il y a des synagogues à Paris, tu mets un rabbin qui leur dit aller en Israël tous les jours, il est viré. Il fait. C'est ça que tu dis. Exactement. Okay. Mais donc, la réalité du Rav, en tout cas, tel qu'il inscrit, c'est donc la vengeance. La deuxième chose, pour empêcher cette force de se déployer de manière impressionnante, d'autant plus important que n'oubliez pas, on a un travail authentique qui est le nôtre, à savoir les Takem Malchut Shaddai. C'est toute cette idée, encore une fois, de vouloir amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Quitte, va dire le Rav Kook, à utiliser des moyens les plus cruels pour amener l'humanité à ce qu'elle doit être, mais qui serait hors de propos, dit-il dans les grottes, grottes Aleph, il serait hors de propos de légitimer les goïms qui se comportent comme des loups affamés, des loups affamés, sans réagir de la sorte. Donc c'est la deuxième raison qu'il évoque. Et la troisième raison, comme on a dit, c'est au bout du compte une guerre de mitzvah, parce qu'on ne parle pas seulement en tant qu'individu, mais on parle en tant que peuple. C'est le troisième point qui est évoqué, c'est une guerre. Nous sommes en guerre, nous devons mener cette guerre de front. Et c'est pour ça que justement, dans la demande donc du Rav Zamba,
1, la vengeance, 2, d'empêcher ces méchants de se comporter comme ils se comportent, et 3, de se battre pour pas qu'ils nous tuent au bout du compte, même si on va tomber sur le combat. Dans tous les cas, tout cela justifie le fait d'aller clairement se battre. Et donc, c'est une misère d'aller se battre. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Rav Kasher est tellement meurtri, blessé par la perte d'un Rav tout court, mais de ce Rav en particulier. Et maintenant, on peut reprendre le texte du Rav Kasher. D'accord? Magnifique. Le respect du Rav Kasher. Ça va, c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Merci. C'était quoi le prénom du Rav Zumba? Menachem. Menachem. En plus, oui. En plus, la dimension de la consolation que représente l'idée du Rav Zumba est aussi très importante. Je ne sais pas si je pas une bêtise. Ah, pardon. Il y a une question, il y a une réaction. Je retrouve la feuille, pardon, excusez-moi. Yes, it's. Ah. Il y a des gens sérieux qui sont aujourd'hui. Et je reprends la feuille. Et je reprends le partage d'écran, excusez-moi. Donc, on reprend. On va reprendre directement la deuxième feuille, verso. Deuxième verso. Yes. Ok. Deuxième ligne. Pam Shaluoti. Justement, une fois m'ont demandé les Chachamim, Chachmei Torah Beret Israël. Bema Kocho chez Rabbi Menachem Zomba Gadol ou Bema ou Mitztayen. Après avoir évoqué les dimensions géographiques que nous avons vues ensemble, les Chachamim ont répondu, mais qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel? Amarti Lahem chez les Dati Aya Ish Eshkolot. Première chose, c'était un homme complet. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai évoqué brièvement, ce n'est pas évident, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais il a écrit un commentaire sur tout le Mishneh Torah du Rambam, sur 14 livres, sur la Gemara, sur tout. Donc, au niveau de la grandeur d'un Rav qu'on a perdu, d'une connaissance exceptionnelle, de remplacer le Rav Chaim Ozer, d'être intimement relié au Admor de Gour, au Sfat Emet, on parle de quelqu'un d'une grande envergure. עכשיו, של הכת לתוכו, מסילתם ומשמנם של כל הכוחות הגדולים בעולם התורני. הנה, toute la quintessence, si je puis dire, de toutes les plus grandes forces, les plus grandes autorités de la Torah dans la génération dernière. Bekiuto Haïta, il avait une connaissance absolument exceptionnelle évidemment dans le Sfat Emet, au niveau Chassidut, justement. Quand, je crois qu'il le raconte, oui, il le raconte par la suite. Sautez quelques lignes. Mina Shamaim, on va y revenir. Mina Shamaim, ça se trouve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne. Mina Shamaim, deuxième mot de la ligne. Mina Shamaim, Vayakou, Bekisharon, Miyuchad, c'est bien d'Akadosh Baruch Hu d'avoir eu la possibilité d'être animé d'un tel talent. Chez Rak Yechides Goula, seuls des êtres exceptionnels, Zachulo, les Chades Chidushim, Bekalut Nifla. D'avoir comme ça, parce que non seulement il a un talent exceptionnel, mais en plus de ça, il le fait, on a l'impression, avec une telle facilité, une telle aisance. Nocharti Beze Parim Rabot, j'ai pu m'en rendre compte quand Shayam Evakeroti, donc quand il est venu me voir, ou Matza Etzli Sifre Rishonim, Yekere Amitziut, des livres, encore une fois, des premiers maîtres de la tradition qui n'étaient pas forcément faciles à trouver, qui venaient à peine d'être publiés, chez Laura Otam et Olam, qu'il n'avait jamais vu de sa vie, ou Miyad. Et dès qu'il a commencé, au bout du compte, à les parcourir, Miyad, chez Litril, Likro, Bahem, El Amisham, Pninim, Yekarim, Bechidushim, Iflaim. Il a commencé tout de suite à pouvoir percevoir et pouvoir énoncer des grands commentaires au Torah. Adon Malé, chez Kitveyad, Ayalo Bebeito. Aaron, il avait une armoire complète de manuscrits. Tout ça, encore une fois, est parti en fumée. À Sarot Ribourim, on a souvent évoqué ensemble le Rav Tertel, il faut être conscient que le M. Abanim Simecha, il l'a écrit de tête. Il n'avait pas de livre en sa possession. Ça montre encore une fois la connaissance exceptionnelle de Torah qu'il y avait chez nos maîtres.
Asavot riburim gdolim, bechol miktzot haTorah, dans tous les domaines de la Torah. Be'inyanim shelo darach ba'em adam, dans des domaines que personne n'a jamais foulé le pied. Riber, il a écrit, comme une fontaine, encore une fois, qui coule à flot. Bechol makom shayus shoalim oto, dans chaque domaine, dans chaque question qu'on lui demandait, miyad ayom meshiv bedvarim mechudadim ou metubalim. Il répondait des réponses profondément cohérentes, sincères, justes, perspicaces, pointilleuses. Ou béoné grave, aya medaber bechidush Torah. Et tout ça, encore une fois, évoqué avec un amour profond de la Torah, avec un plaisir, encore une fois, non dissimulé. Ragil aya leshono ma'amar Rambam beilchot shmirat hanefesh. Il avait porté même sous le Rambam, encore une fois, comme on parlait au quotidien. Qui kol balei chokhma ou mevakshea belo Torah kemita chashuvim. Puisqu'encore une fois, on parle d'une Torah vivante, malheureusement, justement, c'est pour ça qu'elle est encore plus vivante en évoquant son nom. Tout celui qui n'est pas animé par la Torah est considéré comme mort. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire au bout du compte. On voyait une personnalité qui était exceptionnelle. Regardez dans la quantité de la grandeur, justement, du Rav, la deuxième colonne, 3, 6, 7, 8e ligne. Ayalo bekid veyad. Chibur gadol, bechut ou bekamut beshem machazel hamelech. Il avait, au bout du compte, dans des manuscrits, à la fois qualitativement et quantitativement, un ouvrage qui s'appelait Machazel hamelech. Perouche al kol Rambam. Commandé de tout le Rambam. Vechiburim al shnei Talmudim. Et des ouvrages sur les deux Talmuds, Bavli et Yerushalmi. Al Shulchan Aruch. Ve'amon teshuvot bechol mitzvot haTorah. Sur toutes les disciplines de la Torah. Au Sefer Menachem Yerushalayim, al Seder Kedashim, et aussi sur la Gemara et sur la Mishnah, etc., etc. On pense qu'il est que spécialiste en halakha. Le Rav Menachem Kasher raconte qu'il a pu découvrir qu'il avait aussi une grande connaissance en Chassidut. Il ne faut pas oublier qu'il a été élevé en partie avec son grand-père, qui l'a rapproché du Admor de Gour. Ma me'od ishtokek le'atpis et tzvara. Et Sifro la Rambam. Il avait une réelle volonté, encore une fois, de pouvoir publier cet ouvrage. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance, comme ça a été le cas pour le Hesh Kodesh, au moins de retrouver dans un pot de lait des manuscrits qui ont pu éventuellement être rapatriés, ramenés en Israël, et qui ont pu être publiés et faire aujourd'hui les ouvrages qu'on connaît. Lui, tout a été brûlé. Il a pris conseil avec moi, le Sader et Sifro et le Tfous. Il était tellement reconnu comme un Talmid Chacham exceptionnel et exemplaire qu'en prenant conseil, comment est-ce qu'il pourrait publier son ouvrage, eh bien, et ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on publie des livres un peu parfois n'importe comment. Là, on parle vraiment d'une réelle besoin, d'un dur labeur. Eh bien, au bout du compte, il vient m'annoncer que la communauté, Shaita Achlata, Mitaam Chevra Keila, la communauté de Varsovie, a pris sur elle la Tpiso al Cheshbon Keila. Elle a pris sur elle de vouloir justement imprimer. Ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais ils ont compris l'importance du Rav et de vouloir l'imprimer. Et il nous a pris, nous, si on avait eu ce mérite, Aïnou Neheni, on aurait pu profiter, mais oh, Torato, on aurait pu profiter de sa Torah. Ve'arshav shelo zachinu, enenu yordot dima ubechit amurim, nous sommes en pleurs. J'ai oublié de vous dire que le titre de cette élégie funèbre, on ne sera pas surpris, s'appelle Dima, s'appelle la larme. Donc c'est un pleur qui est incessant. Vous savez, c'est dans Megillat Echa, quand au bout du compte, les larmes coulent sur les joues, les yeux ont tellement pleuré qu'ils sont secs, mais il n'y a pas de Menachem. C'est pour ça que ça s'appelle Rav Menachem, Shemikom Damo, parce que justement, il n'y a pas de consolation. En Menachem, on parle de Jérusalem qui est inconsolable, parce que justement, vu la terreur qu'on est en train de vivre. Bon, c'est un peu ça. Il est en train de dire qu'au bout du compte, qu'on pleure sans cesse. Rien ne peut, encore une fois, humainement expliquer ce qu'il a vécu. Et donc, son influence, encore une fois, est absolument exceptionnelle. On l'a montré, mais non seulement au niveau de la halakha, non seulement au niveau de la chassidut, mais point qui m'a touché encore plus, nous dit le Rav Kasher, le dernier paragraphe, Vera kod milim achadot, quelques mots encore sur la grandeur de ce Rav,
puisqu'il œuvrait énormément pour le peuple, pour apporter justement des choses importantes pour le peuple. Il était combattant avec zélé et combattant pour la guerre, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, au sens propre comme au sens figuré, comme on l'a vu. Aya, umeolam lo nasub achor, et n'a jamais, au bout du compte, fait marche arrière quand ce combat était justifié pour la vérité qu'il menait. Et, le Rav Kacher, il a rencontré. Nahon. Donc il était avant qu'il se sauve. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais aussi évoqué le fait, je l'ai dit brièvement, le fait qu'il avait des papiers pour être en Eretz Israël. Oui, et que malheureusement, ça s'est arrêté, il n'a pas pu y revenir au moment où il a été enfermé dans le ghetto. En tous les cas, Noam Metsuyan, c'était aussi quelqu'un qui avait une rhétorique absolument exceptionnelle. Ayav et Dvarav Yotzim mipiv, chose qui sortait encore une fois de sa bouche. Chatzvu, que la avot esh sortait comme un feu, encore une fois, une flamme. Et encore une fois, vu l'humilité du Rav, il n'y a qu'une personne qui est animée par une telle humilité que des paroles parfois fortes et dures peuvent rentrer dans le cœur de chacun, et pas dans n'importe qui, va nous dire le Rav. Shefa et Ashpa'a Kevira, une grande influence, Aïtalon à la Dorat Saïr, sur la jeune génération. Echad, Miamoudé Agoudat Israël, parmi justement les gens qui étaient dans ce rassemblement de ce mouvement qu'on appelle Agoudat Israël, parmi les grands de la Torah, comme on l'a vu, Drashotav, Ishiru, Roshen, ses commentaires, ses sermons, si je puis dire, laissaient une empreinte chez ceux qui l'entendaient. Vetamid ayou mele inyan vetochen, et rempli encore une fois d'intérêt, rempli de sens. Afalpi shenircha vayar le kitsoni yeda, il était connu pour être profondément extrémiste, et pourtant, il savait exactement comment rapprocher ceux qui étaient éloignés, va filumit nagdav, et ceux qui s'opposaient à lui, itiachasu elav bechavod, avait un rapport à lui totalement animé par le respect, midatam, qui colle marchebotam, parce que toutes ses pensées, exactement, demandait conseil, il était encore une fois, Sergel, un grand ami Chacham, comme on a appelé de temps en temps. Aïou le karev libam chez l'Israël, son seul objectif, encore une fois, dans sa cohérence, dans sa pensée, c'était de rapprocher, de toucher le cœur d'Am Israël, de le ramener à Akadosh Baruch Hu. Et qui be'emuna ou betmimut ayose et melechet hakodesh shelo. Tout cela a été animé évidemment par une entité, par une complétion, encore une fois, d'être animé avec sainteté. Je pense toujours, quand je lis ce genre de propos, à la signature du Rav Kook, quand il écrit dans ses lettres Evet Kadosh Le'am Kadosh, serviteur animé par la sainteté pour un peuple animé par la sainteté. On décèle encore une fois beaucoup de similitudes entre les Talmidei Chachamim dans cet engagement sans borne qui est le leur jusqu'au bout, quand on peut le voir. Sa maison à Varsovie était, nous dit le Rav, Arsania la Torah. Tout le monde passait par chez lui quand on arrivait à Varsovie. Ve'ad Chachamim, comme le dit le Maseret Avot, Bait Chal Ve'ad Chachamim, et de les Torah, etc. Chaim de Varsovie et d'ailleurs, Shayou Mevakrim et Irabira, qui venaient voir au bout du compte cette ville, Ayou Marim le Beitol Ishmoa Torah Mepi, et venaient au bout du compte chez lui pour entendre au bout du compte cette Torah. Donc c'est devenu clairement une personnalité centrale, incontournable dans le judaïsme polonais avant la Shoah et encore plus pendant la Shoah. Donc, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, combien était-il important de connaître son nom et de ne pas l'oublier surtout. Et je termine avec ces derniers propos du Rav Kacher. Chassid ve amekuravim arishonim la'admor migur shalita aya nosea elav le'etim kirovot הוא עסק הרבה בספרי עירה וחסידות, וגם במקצוע הזה הוא היה גאון ומלא גדוש בידיעות. Parmi les chassidim, justement, qui étaient proches de l'Admor de Vour, alors effectivement, ils sont allés le voir pour aussi prendre conseil et pouvaient être admiratifs de voir sa connaissance, pas seulement donc, sur la Halacha, sur la Gemara, sur le Rambam, etc., mais aussi sur tous ces ouvrages de crainte de chassidout, encore une fois, qui étaient impressionnants. Jgourim, Ayubéfi. Non seulement, encore une fois, il y a cette nuance entre avoir la connaissance et être bercé dessus. C'est-à-dire qu'on est dedans, Jgourim Bepiv. C'est un petit peu, excusez-moi la comparaison malvenue, la ville, elle fait Avdalot,
mais il suffit ce qu'on dise à quelqu'un qui a grandi en France, le corbeau et le renard, et il va le chanter. C'est quelque chose de naturel. Tu vois, la vie alpha de l'autre. Eh bien, c'est un tel érudit qui a cette Torah, Jbourim des Piv, qui est, voilà, il regorge de ça. Il est rempli de cette Torah. Kol Sifra Chassidut, Veta'anug Lifna, combien c'était un plaisir. Aya Lishmoa et Sichotav, ces conversations, Shayu Bahem Arbe Divrei Torah, Chochma Veirat Shamaim, rempli, Gadouche, comme la cuillère, qui est rempli de crainte et de renouvellement à la Torah, de paroles de Torah. Riche. Chidesh Arbe Gam Iksoa Darush Vagada, pas seulement dans la Halacha, mais dans la Haggadah. Et ça existe. Ça, il a un commentaire sur le Sifri, comme j'ai dit, sur le Midrash Halacha, qui existe et qui est sur Hebrew Books. Et ça, c'est sur mes antennes que je vais essayer de travailler dessus. Shuka Haza et aussi un amour profond pour la Halot, l'Eretz Israël, Velet Yeshev Ba, Vezman Ma Lifnei HaMilchama, Pana Ela Sheishtadel Avuro Ve'asiti Kirtsono. Il s'est penché vers moi avant la guerre pour que je puisse essayer d'organiser au bout du compte son alia. Et Allah Beyadi, les Seder Ve'at Shekibel Alatzmo, les Parnasso. Qu'on essaye d'arranger pour qu'il puisse avoir la Parnassa, etc., pour qu'il puisse monter en Israël. Et tout était organisé. Shalach Tilo Rishayon Aliyah, il avait l'autorisation, puisque vous vous rappelez, on a livre blanc, malheureusement aussi de l'autre, avant ça, donc il limitait la présence des Juifs en Eretz Israël, mais il avait le permis, il avait l'autorisation. Curtis et Onia, il avait le bateau pour prendre en Eretz Israël. Ach, באותו הזמן שהשיג את מכתבי, קיבל כתב רבנות בתור רב, et malheureusement, au même moment où il a reçu cet accord, eh bien, on lui a demandé d'être, au bout du compte, Moré de Tzedek à Varsovie, d'être le Rav de Varsovie. Encore une fois, l'implication d'un Rav pour le peuple, pour la communauté, ou Moucha Chaya, et malheureusement, il a dû reculer en tout cas, la possibilité de voyager en Eretz Israël. Mina Shamayim, l'onistaya adava. Malheureusement, il n'a pas pu donc monter en Eretz Israël. Arav Menachem Zamba Hashem Ikom Damo. Voilà. Hazak Obaor. Bochim Tiou. Manu, je suis très ému de te voir. Ça me touche Moi profondément. aussi, ça fait plaisir de te voir. Toda Rabba. Cher Bsorot Tovot, שלא נדע עוד צער בעזרת השם. Comme on dit, Bsorot Tovot לעם ישראל, Bsorot Raot לעם ישמעאל, בעזרת השם. Et tous ces ennemis, tous ces cafards qui veulent éventuellement nous faire oublier qui nous sommes et ce que nous sommes. Je vous embrasse, Bezrat Hashem, j'espère qu'on se reverra très vite. Et surtout que Yom Ha'atzmaut s'annonce de manière très réjouissante cette année, enfin, dans les limites qu'on peut. Bezrat Hashem. Bsorot Tovot, Bochim Tiou. Amen. Amen. On n'a pas